Salut à tous, aujourd'hui After Zap image numéro 774, on va débuter avec deux dates. La première, c'était il y a 12 ans, jour pour jour, l'arrivée de Robinho du côté de Manchester City, le jour du rachat de City, puisque les Citizens ont été rachetés en 2008. Et bien la première arrivée, c'était Robinho. Ça montrait à quel point le club de City avait de très grandes ambitions pour son futur. Et en l'espace de 12 ans, évidemment, Manchester City a construit une très belle équipe, mais les Citizens courent toujours après leur objectif initial, c'est-à-dire la Ligue des Champions. On poursuit avec une autre date, c'était il y a 18 ans, jour pour jour, l'arrivée du côté du Real Madrid, de peut-être le plus grand numéro 9 de tous les temps, Ronaldo, le Brésilien, s'engageait avec les Merengues, c'était il y a 18 ans. On continue avec du côté du championnat de France, la une du quotidien L'équipe aujourd'hui qui titre Jeff René-Dalaïd. Je ne vois pas forcément mon avenir à Lyon. Regardez la déclaration de Jeff René-Dalaïd, il nous dit: pour ma progression et mon épanouissement personnel, et puisque le dialogue est au point mort, je souhaite tout simplement un autre projet. C'est assez franc de la part de René-Dalaïd. Il ne veut pas se laisser de temps, c'est dommage, c'est quand même un jeune joueur qui a été longtemps blessé du côté de Lyon l'année dernière. Donc c'est aussi pour ça certainement qu'il n'a pas énormément de temps de jeu avec l'Olympique Lyonnais pour le moment. Après, en ce qui concerne la discussion qui semble être au point mort avec Rudy Garcia, bon, c'est pas la première fois du côté de Lyon qu'il y a des problèmes de dialogue entre le staff et des joueurs, mais c'est quand même difficile d'entendre ça de la part d'un très jeune joueur. Lui, il veut jouer tout de suite. On a la réponse déjà du directeur sportif de l'OL, à savoir Juninho. Il nous dit: pour Jeff, on a investi 25 millions d'euros et on compte évidemment sur lui. Ça ne fait même pas un an qu'il joue pour nous. Comment pourrait-on penser à un transfert? Donc voilà, du côté de l'OL, évidemment, on s'y attendait. Lyon ne veut absolument pas voir René-Dalaïd quitter le club. On poursuit avec une déclaration de Memphis Depay qui nous parle du départ de Ronald Koeman, l'ancien sélectionneur des Pays-Bas du côté de Barcelone. Il nous dit: c'est dommage, mais en même temps c'est compréhensible. Toute personne qui a des ambitions comprend. C'était le rêve de l'entraîneur. Je ne vois pas cela comme un abandon. C'est vrai que Koeman avait construit de très belles choses avec la sélection néerlandaise. Ils n'auront pas pu jouer cet Euro cette année, donc l'année prochaine, ça sera avec un nouveau sélectionneur. Et c'est dommage quand même pour les Pays-Bas qui avaient construit quand même de très belles choses depuis quelques années, et l'arrivée de Ronald Koeman. Ensuite, on continue avec du côté de Saint-Etienne, une déclaration de Claude Puel, l'entraîneur des Verts, qui nous dit: Stéphane Ruffier s'est mis hors jeu tout seul avec son comportement et les déclarations de son agent. J'ai eu la volonté sur un match de le faire souffler et puis ça a de suite dégénéré. Voilà les raisons qui ont poussé Claude Puel, on va dire, à écarter Stéphane Ruffier du groupe stéphanois, et on semble qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Ruffier ne rejouera pas avec Saint-Etienne cette année. On poursuit avec une déclaration de Julien Stéphan, l'entraîneur du Stade Rennais, qui nous parle de Jérémy Boga, qui est une piste comme une autre. Il nous dit: oui, c'est un joueur qui fait partie des cibles potentielles, ce n'est pas non plus le seul. Il y a une énorme concurrence avec des clubs très huppés. On verra ce qu'il se passera dans les jours et semaines à venir. Jérémy Boga qui a fait une saison exceptionnelle tout simplement en Serie A avec Sassuolo, meilleur dribbleur de Serie A. Pas mal de buts marqués, donc vraiment un super profil. Après, évidemment, le Stade Rennais il a énormément fait partie des clubs intéressés, mais il y a beaucoup de concurrence sur le transfert de Boga. Il y a aussi des clubs un petit peu plus huppés et certainement des clubs qui seraient capables de transmettre une offre salariale beaucoup plus intéressante à Boga que le Stade Rennais. On poursuit avec du côté de l'Olympique de Marseille une photo assez sympa. Premier entraînement pour le japonais Yuto Nagatomo, d'ailleurs, qu'on a vu accompagné de Hiroki Sakai. Donc on a deux japonais maintenant dans l'effectif marseillais. On espère vraiment que Nagatomo pourra apporter toute son expérience au groupe marseillais. 34 ans quasiment, Nagatomo, c'est quand même quelqu'un qui a connu de grandes choses dans sa carrière et le plus haut niveau. Ensuite, du côté du Paris Saint-Germain, une déclaration de Kingsley Coman,
le bourreau du PSG après la finale de la Champions League. Il nous dit: dans mes projets de carrière, un retour à Paris n'est pas dedans. Après, il me reste 8 ou 10 ans au plus haut niveau, donc on ne peut jamais fermer complètement la porte. Mais en tout cas, pour lui, si tout se passe comme prévu, il ne se voit pas retourner du côté de Paris. Ensuite, on continue avec une déclaration de Juan Bernat qui nous dit: je joue beaucoup depuis 2 ans, c'était exactement ce que je voulais après avoir quitté le Bayern. Il me reste 2 ans de contrat et je suis très content à Paris. J'aimerais y rester pendant de nombreuses années. Le club a un très gros projet et continue de grandir. En plus de ça, je pense vraiment que le club, c'est-à-dire le Paris Saint-Germain, est content, et même plus que content de l'apport de Juan Bernat, qui fait vraiment de très très bonnes choses lorsque le niveau s'élève, puisqu'en Ligue des Champions, c'est un joueur très très régulier et très souvent décisif avec le PSG. On poursuit avec une déclaration de Neymar qui s'exprime et il est catégorique sur son avenir. Je reste et je veux jouer une autre finale de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Voilà la réponse de Neymar pour au moins la saison à venir et peut-être plus. Lui se voit encore du côté de Paris et l'objectif, ça sera clair pour le PSG l'année prochaine, c'est la Ligue des Champions et pas la finale, puisqu'il faudra la remporter pour les Parisiens. Ensuite, direction l'Espagne avec la une du quotidien AS qui titre le Real Madrid accélère son mercato, surtout dans un sens, le sens des départs, puisqu'on a compris que du côté de Madrid, on n'allait pas beaucoup bouger en termes de recrues, mais par contre, on va essayer de libérer quelques joueurs qui ont de gros salaires. Donc, à noter que le transfert de Rames est imminent. Ceballos et Brahim vont eux être prêtés, l'un du côté d'Arsenal, l'autre du côté de Milan. Pour Reguilón et Mariano, ce n'est plus qu'une question de jours. On rappelle donc que Rames est tombé d'accord hier avec Everton. Il va s'engager du côté des Toffees dans les toutes prochaines heures ou prochains jours. Ça devrait être officiel demain. Rames du côté d'Everton, comme d'ailleurs le milieu de terrain brésilien du Napoli, Alan. Ensuite, une info qui concerne le transfert que le Real aimerait réaliser, c'est le transfert de Gareth Bale, en tout cas la vente de Gareth Bale, puisque le Real a prévu de se réunir dans les prochains jours avec Jonathan Barnett, son agent, pour trouver une solution concernant la situation du joueur. Bon, ça sera évidemment compliqué pour les Madrilènes de tomber d'accord avec l'agent de Gareth Bale, qui a toujours dit que Gareth avait un contrat et qu'il devait tout simplement continuer du côté du Real Madrid. On poursuit avec une info qui concerne Eden Hazard, qui ne voulait pas rejoindre la sélection belge. Il voulait se focaliser sur la pré-saison avec le Real Madrid, mais son sélectionneur Roberto Martinez l'a convaincu que les matchs de Ligue des Nations seraient une meilleure préparation pour lui que les entraînements. Ensuite, du côté de Barcelone, officiel, le départ de Ivan Rakitic. On l'entendait déjà depuis quelques mois. Ce départ de Rakitic, bien c'est fait. Il retourne dans un club qu'il connaît très bien, le FC Séville. Autre info qui concerne le Barça et une éventuelle recrue, puisque selon le quotidien Sport, Jorginho Wijnaldum aurait donné son accord pour rejoindre le FC Barcelone. Donc maintenant, on négocie toujours entre le Barça et Liverpool. On rappelle que le club catalan ne voudrait pas débourser plus de 20 millions d'euros pour Wijnaldum. Donc je ne sais pas si les Reds le laisseront partir pour ces 20 millions d'euros. Ensuite, une déclaration de Ausilio Piero, directeur sportif de l'Inter Milan, qui a définitivement fermé la porte du transfert de Lionel Messi. Il nous dit: aucun entraîneur ne voudrait pas de Messi dans son équipe, mais notre réalité, c'est celle d'un marché prudent. Donc voilà, l'Inter visiblement n'est pas capable financièrement d'assumer le transfert de Léo Messi. Autre info du côté de la Juve en Italie, c'est l'agent et le frère de Gonzalo Higuaín qui s'est exprimé. Il nous dit: Gonzalo va quitter la Juventus. Nous discutons sur comment terminer son contrat. On discute actuellement avec l'Inter de Miami en Major League Soccer. Donc Higuaín va partir et normalement il sera du côté de Miami dans l'équipe de David Beckham. Ensuite, on continue avec une déclaration de Joachim Löw, le sélectionneur de l'Allemagne, qui nous dit: je n'ai rien contre Robert Lewandowski, c'est un buteur de très grande classe, mais pour moi, le footballeur mondial cette année, ce serait plutôt Manuel Neuer. Bon, après, c'est normal qu'il nous annonce ça comme ça, il est un petit peu chauvin aussi. Joachim Löw, il préfère évidemment un joueur allemand à un joueur polonais. Et on va terminer, les amis, avec le troisième maillot du club écossais, du Celtic Glasgow, plutôt sympa.
par les couleurs et le design de ce maillot, avec notamment le logo représenté par un trèfle assez sympa, hein. Vraiment, j'aime beaucoup. Laissez-moi en commentaire d'ailleurs quel est pour vous votre maillot préféré, hein, de tous ceux qu'on a pu voir sur cette nouvelle année de football. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.